Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul d'achat manga du mois de juin, au programme des séries et des nouveautés. Alors, on commence tout de suite chez Kana, Ring Eyes, qui m'avait fait de l'œil, si j'ose dire, avec ton seul œil. Et bon, ben, cette petite puce, elle m'avait interpellée sur la couverture. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Évidemment, il marque que c'est le dessinateur de Sky Survival. Je sais que c'est assez hardcore, voilà, etc. Je m'attends à quelque chose d'assez costaud à l'intérieur. Mais ça m'intéressait. Et puis, ma foi, le dessin est pas dégueu. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de votre côté. Mais ça a l'air de bouger pas mal. Donc, voilà, une nouveauté, Ring Eyes, chez Kana. C'est quand même un Dark Kana, on n'oublie pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, celui-là, je l'avais repéré dans un extrait de Panini Manga. Et vraiment, le pitch, je trouvais ça cool. C'est une professeure qui part à la recherche de sa sœur qui a été enlevée, je crois, de mémoire par des Yakuza. Et elle va jusqu'à Tokyo, et donc ils ont sorti les deux titres, les deux premiers tomes ensemble. Je les ai pris parce que, ouais, je vais la faire, ça avait l'air d'être de la bombe. Voilà, ouais, je l'ai faite. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ce genre de dessin à l'intérieur. Et puis, je sais pas, ouais, ça rend bien là, c'est pas mal ça. Hein. Et puis, les couvertures, je les trouvais belles, en rouge et en bleu, comme ça. Ouais. Là. Donc, à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai pris le risque de prendre les deux premiers tomes. Mais je pense que ça peut être pas mal, ça peut bien bouger. J'aime bien. Hein. Donc ça, une autre nouveauté. Et après, on va partir sur les séries. Alors, en série que j'ai poursuivi, nous avons les tomes 3 et 2 et 3 des chroniques des 7 cités que je vous avais déjà présentées auparavant. C'est, si je vous dis qu'au dessin c'est Ikumi Fukuda, ça vous dira rien. Par contre, si je vous dis Koteri, et ben c'est Vel bien sûr. C'est l'autrice de Vel. Elle est en binôme avec Yoshiki Tanaka au scénario, qui est un masterclass au niveau de tout ce qui est géopolitique, histoire de guerre, etc. Et c'est très très bien rendu. Donc on a la patte de Koteri et une super histoire de géopolitique inventée, hein, parce que c'est dans c'est cette cité, voilà, en post-apocalyptique, qui se gère, qui se fight, etc. Et bon, bah, bien sûr, moi j'ai complètement adhéré. Je crois de mémoire que ça se finit en 4 ou 5 tomes. Je vous dirai ça directement dans la vidéo. Mais voilà, ça swing pas mal aussi. Voilà. Donc chez Nové Graphics, très contente de la découverte de cette série. Et puis on poursuit bien évidemment avec une valeur sûre que j'aime, Mao Mao, chez Kiyun, les carnets de l'apothicaire, tome 11. Oui, je peux être peut-être en décalé avec certains, mais bah voilà, hein, mais bon, on s'en lasse pas. Moi, Mao Mao, pour moi, c'est une enquêtrice de la mort qui tue, c'est le cas de le dire. Et elle sait vraiment s'adapter à tout avec un flegme anglais absolument incroyable, alors qu'elle est chinoise. Et voilà, j'adore ces enquêtes, j'adore, même s'il n'y a pas vraiment de fil rouge. En plus, le dessin de Neko Courage est sublime, les couvertures sont sublimes, l'édition est magnifique. Voilà, même à l'ancienne, vous voyez, elle a fait quelque chose un petit peu qui s'inspire des estampes chinoises et japonaises, mais bon, voilà, hein, c'est Neko Courage, c'est Nanao au scénario, et donc ça fait un super duo. Je ne m'en lasse pas, c'est un de mes titres préférés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube, parce que moi sur YouTube c'est quasiment exclusivement mes coups de cœur, donc si vous voulez aller voir ça, je vous y invite. Et deuxième vidéo coup de cœur, deuxième titre dont je ne me lasse pas. Wouh,
Bright Stories, extraordinaire, extraordinaire, toujours chez Kiyun, why de Kaoru Mori, l'autrice d'Emma, entre autres. Voilà, bon, ben, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Vous avez vu cette full détail, hein? Vous avez vu ça? Mais what the fuck? Vous avez vu ça? C'est du grand art, c'est de la masterclass. Les chevaux, c'est bien les dessiner. Vous savez que c'est très rare, hein, de bien dessiner les chevaux dans les mangakas, les webtoons. En général, je m'arrache les cheveux. Mais là, merci. Merci, merci, merci Kao Mori d'exister, de sortir ta série. Merci Kiyun. Bref, c'était le moment émotion de mon haul manga. Voilà, et on passe avec aussi une valeur sûre, excusez-moi la petite larme, une autre valeur sûre. Coucou Oxygil Dynasty, je sais que tu aimes cette série. Twilight Bond Hanako-kun, c'est pareil, je ne m'en lasse pas. Il y en a qui pourraient croire que bon voilà, ça traîne un peu en longueur. Bah, c'est quand même les 7 mystères de l'école, donc il faut développer un petit peu cette légende urbaine, hein, qui peut être à rallonge justement. Et on se lasse pas des couvertures, genre trop mimi kawaii dark fantasy. Et puis voilà, il arrive toujours des aventures pas possibles à Néné. Et moi j'adore Hanako-kun, je le trouve super cool, super mignon finalement, très attachant en fait. Malgré ses fêlures. Et voilà, oh, non, je vais pas montrer celle-là, spoil. Voilà, donc c'était le tome 13 chez Pika, et pareil, une suite, et je ne m'en lasse pas. Mère à la loutre. Voilà, Criminel Fiançailles, je sais que tu aimes toi aussi. Et d'autres encore, pardon, je vous ai oublié, mais les copines, entre autres, la plupart de mes camarades chroniqueuses, eh bien, elles aiment cette série. Et mea culpa, j'y suis venue très tard. Puisque oui, le dessin un peu cartoon me rebutait un petit peu. Eh ben, grande faute à moi, parce que j'adore cette série. On est au tome 6, toujours chez Pika, et ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Je rappelle pour mes mots que c'est donc 2 fiancés qui se tirent dans les pattes. Lui, il est complètement... Attendez. Lui, il est complètement barge, et elle, eh ben, elle gère ce barge. Elle gère ce barge, voilà. Hein, elle a de la poigne. Et puis bon, bah, y a plein de personnages qui gravitent autour d'eux, qui leur mettent des bâtons dans les roues, enfin voilà. Il y a pas mal de choses, voilà, ça a l'air de bien évoluer sur ce tome-là, je vais pas me spoil. Bref, oh joie aussi pour cette série. Et je finis en beauté par une valeur sûre, un grand nom du manga. Un grand nom du manga que j'avais vu à Angoulême. Je me suis régalée de son exposition, l'exposition qui lui était consacrée. Et je l'ai vu en passant de loin, mais c'était déjà un moment d'émotion. Ryochi Ikagami, je pense à toi, Sego Ayo. Donc, tome 4 et tome 3 de ces magnifiques pavés dont on ne se lasse pas encore et toujours. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je ne peux pas m'en lasser. Voilà, c'est un peu plus old school, mais je peux pas, je suis désolée. Voilà, j'ai trouvé un super kiff, puis ça envoie aussi du lourd parce que ça rigole pas. Hein, il met pas les pincettes, hein, avec... Fumimura Show, ils mettent pas de pincettes, hein, ils y vont franco, donc c'est pas voilà, les petits oiseaux, etc. On se salit bien les mains, hein, on parle de yakuza, de politique, ça bang bang de partout, voilà, est-ce qu'il va s'en sortir? Telle est la question. Oui, on se pose des questions, mais on s'en lasse pas. Waouh, c'est chaud. Voilà, sur ces bonnes paroles et cet excellent haul d'achat manga qui est un total kiff pour ce mois-ci, eh bien je vous abandonne lâchement pour aller le lire directement. Si vous avez des titres en commun, surtout, n'hésitez pas à en parler en commentaire et n'hésitez pas à commenter, justement, ça m'intéresse. Voilà, sur ce, à très bientôt!